Dans son acception originelle, l'envie fait référence à un manque qui déclenche une émotion douloureuse face à des qualités, face à des possessions, face à des réalisations d'une autre personne. Mais passé cette première acception, celle de l'envieux, nous pourrions basculer dans le désir. Nous pourrions basculer de l'action d'envier à celle d'avoir envie, tant cette deuxième signification est présente dans nos quotidiens. Notre premier lecteur est un homme de passion et de conviction, à l'esprit vif, créatif, et très attaché aux réflexions de notre cercle, pour d'ailleurs notre plus grand bonheur, avouons-le. Et depuis plusieurs années maintenant, il nous inspire par ses écrits visionnaires, percutants. Il comprend et surtout, lui, il tutoie l'envie comme personne. J'invite à nous rejoindre Olivier Dussert. Moi, l'envie. Qu'on me donne 3 millions d'années ou 300 000, peu m'importe. Je suis aussi vieille que l'humanité et j'exerce toujours le même pouvoir sur les hommes et les femmes. Vous savez que la religion chrétienne m'a répertorié dans sa liste des 7 péchés capitaux. Et me voilà donc accolé à l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure, l'avarice et la colère. Franchement, je n'aime pas être intégré dans cette tribu, car je m'en démarque. En effet, 6 de ces péchés ont une version sympathique. L'orgueil apporte la fierté, la conscience de sa valeur. La gourmandise apporte les plaisirs de la table, parfois même baptisé péché mignon. Le premier gourmand, c'est Adam, qui a croqué la pomme. La paresse permet d'éviter l'effort et procure le repos. Il est de bon ton d'en faire son éloge dans un monde obsédé par la tyrannie de l'urgence. À la fin du travail, la récompense, c'est la paresse, la retraite. La luxure encourage le plaisir de l'amour physique sans retenue. Dans luxure, il y a le mot luxe. L'avarice apporte de la jouissance en permettant d'accumuler de l'argent. Je note que l'avarice se cache aujourd'hui sous les habits chics d'anticroissance, d'économie circulaire, de refus du mercantilisme. Même la colère permet de marquer son territoire, de pouvoir s'affirmer. On parle de saine colère pour faire valoir ses droits. Mais moi, l'envie, je ne suis à vos yeux d'aucun plaisir. Je suis même son antithèse. Je ne suis jamais reconnu ni mis en avant et pourtant, paradoxalement, la vie sans moi serait déprimante. Avant de me présenter, je veux me différencier de mon cousin, le désir. Pour la psychanalyse, le désir est conscient alors que moi, l'envie, j'agis dans l'inconscient. Pour les catholiques, je suis impulsive et superficielle alors que le désir est profond. L'envie de se venger s'oppose au désir de pardonner. Sans désir, les parents ne jouent plus avec leurs enfants, les passions s'estompent et la libido est au repos. Sans désir, l'homme est malade. On parle d'apathie, de mélancolie, même de procrastination. C'est la déprime qui guette. Ouais, mais vous oubliez que le désir, c'est moi l'envie qui le réveille. Moi l'envie, omniprésente, moteur du monde. Je tire mon pouvoir de l'insatisfaction existentielle de l'humanité. Rares sont ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Il y a 2600 ans, Bouddha fit ce constat et conclut que moi l'envie, j'étais à l'origine de cette insatisfaction, provoquant une quête permanente pour avoir toujours plus ou être toujours plus. Il me déclara problème fondamental de l'humanité et proposa, je cite, « Tout comme une abeille prend le pollen des fleurs, je dois me procurer seulement ce dont j'ai besoin, puis sans m'y attacher, je retournerai vivre dans la solitude. » Vous comprendrez que ces recommandations ne m'ont pas affaibli. Résistante aux religions et aux philosophies, je suis inhérente à la condition humaine et j'en suis fier, car sans moi, la vie serait bien fade. Objet d'étude et de classement, on m'écartèle entre envie bénigne et envie maligne. On me confond avec la motivation, la convoitise ou la jalousie. On me dissèque selon mes origines. Alors qui suis-je ? En 1690, le premier dictionnaire écrit « Envie égale chagrin qu'on a de voir les bonnes qualités ou la prospérité de quelqu'un. » Et il me dote d'un pouvoir absolu. On meurt d'envie, de désir, d'impatience. Récemment, j'ai été assimilé à la motivation, à l'engagement. On peut alors m'invoquer sans honte.
J'ai envie de vacances, j'ai envie d'une glace, j'ai envie de frites. Mais ce n'est pas de moi qu'on parle, c'est de désir, de motivation, voire d'addiction. Mais moi, l'envie, ma vraie nature, c'est de produire et de nourrir des envieux qui pourtant me renient. Qui est prêt à reconnaître l'inconfort, voire la souffrance que j'engendre lors de la promotion d'une collègue de travail, quand un voisin m'annonce ses projets de vacances, ou lorsqu'on vante l'esprit du leader. La presse People, qui joue avec moi, met en exergue les malheurs des stars, car comme l'écrivait Jules Renard, il ne suffit pas d'être heureux, il faut encore que les autres ne le soient pas. Je suis universel, mais mon pouvoir varie. En France, j'avais moins d'emprise sous l'Ancien Régime, freiné par les barrières sociales. Avec le « tous les hommes naissent égaux », la Révolution française a élargi ma sphère d'action en amplifiant la concurrence de tous contre tous. La promesse d'égalité s'est transformée en tous égaux, puis au quotidien en tous concurrents, voire tous envieux. Le succès d'une minorité et la galère des autres est intolérable, surtout s'ils se côtoient. Zola écrivait « Être pauvre à Paris, c'est être pauvre 2 fois ». Avec la mondialisation, Internet, la télé-réalité, les réseaux sociaux, mon pouvoir s'est affranchi des limites de la proximité. Aujourd'hui, j'ai une armée d'influenceurs qui travaillent pour moi, pour qu'on envie leur physique, leur environnement, leurs revenus et leur vie amoureuse. Quid de mon avenir, direz-vous? Dois-je m'inquiéter? René Girard m'a revisité et m'analyse non comme un désir d'avoir, mais comme un désir d'être, un désir mimétique. Ce qui signifie que le désir d'avoir tel partenaire, tel poste, telle distinction est en vérité un désir d'être. Et d'ajouter, pour se libérer de ces mécanismes du désir mimétique, c'est au lieu d'envier ce que l'autre a, de continuer à désirer ce que l'on a soi-même. Un vœu pieux. Je me suis un temps inquiété quand Pascal Bruckner suggérait « On sort de l'enfer de l'envie par l'admiration. Les bouffées venimeuses de la jalousie peuvent alors se renverser en émulation, en curiosité. » Et puis je me rassure en vivant l'instant présent. Vous vous rendez compte? Toute une soirée où vous allez parler de moi et un superbe ouvrage que vous venez collectivement de me consacrer. Quelle reconnaissance! Mon avenir est radieux et je vous en remercie.